Quelques jours après l'adoption de la loi 2024-13 du 5 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral et que la Cour constitutionnelle ait approuvé sa conformité à la Constitution, des partis de l'opposition, à savoir les démocrates LD, Nouvelle Force Nationale NFN, Grande Solidarité Républicaine GSR, Mouvement Populaire de Libération MPL et Force Corée pour un Bénin émergent FCBE se sont réunis ce mercredi 13 mars 2024 au Champ d'Oiseaux de Cotonou pour d'une seule fois dire non au nouveau code électoral. Depuis l'avènement du régime dit de la rupture, nous avons rompu avec la pratique des messes électorales festives, joyeuses, mais surtout ouvertes et compétitives, et relativement transparentes, quoique perfectibles. 2016 et ses nouveaux maîtres nous ont basculé dans une ère d'instabilité chronique, ponctuée de mutations législatives régressives, où plus aucun rendez-vous électoral, quelle qu'en soit sa nature, ne s'est déroulé dans un climat de paix et de cohésion sociale, mettant ainsi à mal l'unité nationale nécessaire à la construction d'un tissu social fort. L'administration Talon n'a fait que multiplier consciemment les actes attentatoires à la stabilité politique du pays par la mise en place d'un écosystème juridique et institutionnel favorisant l'exclusion et réduisant le champ d'expression politique à une seule minorité partisane proche d'elle. Cet état de choses constitue à tout point de vue le germe des récurrentes crises électorales aux conséquences incalculables et désastreuses, et cela pourrait durer et perdurer dans le temps si aucune mesure n'est prise pour arrêter les effets pervers de cette logique atypique qui accourt dans notre pays depuis 2016. C'est dans ce même dessein que tout récemment, par un vote à 79 voix pour, 28 voix contre et 1 voix abstenue, que l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi du parti UP Le Renouveau portant modification du code électoral. Cette modification fait suite à l'échec de la proposition de loi du président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou, portant révision de la Constitution qui avait pour but d'inverser les dates des élections générales, de raccourcir le mandat du président de la République et de rallonger le mandat en cours des députés. Qu'il vous souvienne que le vendredi 1er mars 2024, les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates et 9 autres députés ont mis en déroute la révision opportuniste de la Constitution. Cet échec, perçu comme un crime de lèse-majesté, a provoqué la colère des deux partis politiques soutenant l'action du gouvernement qui ont engagé une vengeance attentatoire à la paix sociale, aux acquis démocratiques, en violation flagrante de multiples dispositions de la Constitution. De nombreuses préoccupations de la part de l'assistance ont été relevées à cette conférence de presse. À cet effet, quelques responsables de partis d'opposition présents ont apporté des éléments de réponse à travers leur intervention. Nous sommes des députés et c'est en notre présence que le code a été voté. Et je suis en mesure de vous dire mot à mot les articles qui ont été votés, les articles nouveaux tels que présentés. Et bien, nous avons constaté que nos camarades, dans l'opinion, tentent d'édulcorer ce qui s'est passé à l'Assemblée. Mais ils oublient que nous avons la vidéo et les tests tels que c'est adopté à l'Assemblée nationale. Et nous les attendons. Parce que la question
Ah oui, j'ai entendu, j'ai bien pris 5 sur 5 la question qui a été posée. Si nous avons le code, oui, nous avons le code. Nous avons et la vidéo et l'audio de tout le test présenté et adopté. Mais quand on nous présente nos tests, on ira devant les juridictions, même si elles sont acquises. Mais nous irons devant les juridictions. Nous avons la vidéo, nous les avons sauvegardées. C'est en lieu sûr. Mais qu'ils tentent de modifier un seul mot, on ira devant les juridictions. Ça, je vous l'assure, nous avons le test. Nous avons espéré, après le premier mandat qui devait permettre de faire le job, accepter le mandat, le second mandat en cours, bientôt fini, dans une vingtaine de mois, dans l'espoir de pouvoir finir définitivement avec ces gens. Mais tout se met en place afin que plus jamais d'autres personnes ne parlent de la politique au Bénin. Et vous voulez, pour des questions entre partis politiques, qu'on dise que c'est X qui doit porter exclusivement le combat ou Y qui doit exclusivement porter ce combat. La première question que nous devons nous poser aujourd'hui, parce qu'en tant que journaliste, vous êtes dans un premier temps des citoyens. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, qu'est-ce que nous faisons? C'est la question qui doit normalement nous préoccuper. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, parce que nous sommes tous tournés vers la Cour, si le droit n'est pas dit, qu'est-ce que nous faisons? Je pense que le président du groupe Les Démocrates a déjà répondu à cette question. Et chaque Béninois doit pas s'approprier la réponse donnée tout à l'heure. Ce n'est pas une partie des démocrates, ce n'est pas une préoccupation de FCB, c'est une préoccupation du peuple. Parce que bientôt 10 ans, nous avons souffert le martyre. Non, ce n'est pas, je répète des phrases. Pendant les jours à venir, nous allons compromettre la paix. Je suis devant la photo, enfin l'image en été de quelqu'un qui a été un symbole de notre paix consolidée, retrouvée en 90. Et le président de la rue, j'appelle ça un parjure. Nous allons compromettre la paix. La paix a été compromise. Je suis désolé d'être franche avec vous, peut-être c'est mes habitudes, mais j'ai dit ce que je pense. Je n'ai pas peur de le dire. La paix a été compromise parce que nous avons rejeté la Constitution en 2017, 2018. Des gens sont morts à la suite, c'est en 2019. En 2020, n'en parlons plus. En 2021, nous avons vu. Des gens juste dit 5 ans, c'est 5 ans et on fait des dizaines de mois en prison. Alors voilà que le même schéma veut se répéter. À visage découvert, et vous voulez qu'on parle de FCB, MD, tout ça? Non, c'est un problème du peuple. Pour des gens de ma génération, qui ont peut-être fait l'ancien Institut national de l'économie, ou ceux qui sont censés dire le droit aujourd'hui étaient ministres, savent que ce n'est pas des gens qui prennent des décisions fermes. Je voulais rappeler la mémoire à certains d'entre nous. On a voulu changer l'INE en ESM, je ne sais quel nom. Nous avons étudié en ce temps, dit non en 2021. La même personne n'a pas pris la décision. Des milliers d'étudiants ont été allés au ministère de l'Enseignement supérieur. Il nous a renvoyés. Mais Kérékou nous a reçus au palais. Et la décision a été prise le même jour. Et donc je dis, je fais partie de ceux qui pensent que le droit ne sera pas dit. Alors si le droit n'est pas dit, qu'est-ce que nous faisons? Nous le savons des hommes. Ce nouveau code porte en lui-même déjà les marques de flétrissure de la réforme du système partisan. Et avec ce code, nous devons nous lever. Et c'est pour ça que le MPL s'associe pour que, comme un seul homme, nous nous levons pour ne plus subir. Parce qu'en 2019, nous avons subi l'exclusion. En 2023, nous l'avons subi également. Et chaque fois qu'il y a exclusion, nous savons que c'est le peuple qui est meurtri.
Nous gardons encore dans nos mémoires le triste souvenir de nos frères qui ont été blessés par les balles, tués à bout portant. Les vidéos sont encore là. Et les Béninois ont encore dans leur famille beaucoup qui ont gardé des séquelles à vie. Et donc ce code viole notre constitution et ce code nous pousse à l'impasse. Et toutes les fois que nous nous retrouvons dans des situations d'impasse, cela nous donne également des espaces de non-droit. Et donc il revient au peuple de reprendre sa souveraineté. Et c'est à nous de nous lever dès maintenant pour barrer la voie à la désinformation sur toutes ses formes. On dit, ce nouveau code, ça arrange les démocrates. Ils ont 28 parrainages. Qui leur a demandé ça? Merci, Président. Et il faut dire à UP et BR, il faut leur dire qu'ils sont les opposants à partir de 2026. Il faut qu'ils le sachent. Et donc, l'heure a sonné pour que ce régime qui fait la sourde oreille et qui se dit, mais quelle âme ils ont? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part les conférences? C'est le moment pour nous de leur montrer qu'il y a une inconnue qu'ils ne maîtrisent pas. Cette inconnue, c'est le peuple. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore mesuré à quel point un peuple oppressé peut se lever pour reprendre sa souveraineté. Et nous avons tous cette responsabilité-là dès maintenant de nous lever tous comme un seul homme pour ne plus subir.